De nombreux écrivains juifs fidèles croyaient que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. En examinant les points de données, ils se demandèrent « Que devons-nous faire avec cela? Comment comprendre ce que cela signifie ?» Supposons que je vive en 200 ans avant notre ère et que ce texte date déjà de 200 ans et que je ne sois pas sûr de ce qu'il signifie. Comment pourrais-je comprendre cela? Premièrement, je ne peux utiliser ce que j'appelle les filtres post-bibliques, une erreur que commettent les lecteurs modernes de la Bible. Nous les modernes comprenons mal une grande partie des Écritures, parce que nous ne les lisons que pour soutenir nos croyances. Nous laissons notre credo nous dire comment interpréter la Bible. Nos credos sont des déclarations de croyances courtes et concises. Ils ne sont pas censés être des livres entiers. Les credos tiennent sur une seule page. Ainsi, les croyances ne peuvent nous dire tout ce que nous avons besoin de connaître sur les Écritures. Les credos ne commentent pas la plupart des sujets abordés dans la Bible. Ainsi, je ne recommande pas de lire la Bible à la lumière des credos ou de tout ce qui a été écrit après la période biblique. Voici ce que je vais recommander. Je veux que vous lisiez les textes de l'Ancien Testament dans leur propre contexte. Il existe certainement un environnement intellectuel et une vision du monde ancienne avec lesquels vous devriez vous familiariser. Je veux dire l'ancien Proche-Orient, le monde sémitique, y compris l'Égypte ancienne, l'ancienne Babylone ou l'Asie occidentale. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament dans son propre contexte, vous devez le faire à la lumière de l'Ancien Testament. Cela est évident, et vous devez également le lire à la lumière d'autres écrits produits entre les deux testaments. Vous réalisez que l'histoire biblique de l'Ancien Testament se termine vers l'an 400 avant notre ère en chiffres ronds. Ensuite, Jésus apparaît en chiffres ronds vers l'an 1 de notre ère. Cela laisse une période intermédiaire d'environ 400 ans. Alors, que s'est-il passé entre-temps? La réponse est la suivante. Il y avait beaucoup d'écrivains juifs fidèles qui croyaient que l'Ancien Testament est la parole de Dieu, tout comme nous. Et ils regardaient les points de données en pensant « Que faire avec cela? Comment allons-nous interpréter cela? Comment pouvons-nous comprendre ce qui se passe dans la Bible? Supposons que je vive en 200 avant notre ère, qu'un texte biblique date déjà de 200 ans, et que je ne suis pas vraiment sûr de ce qu'il signifie. Comment puis-je comprendre cela? Il y avait des penseurs, des rabbins et des écrivains juifs qui examinaient leur Ancien Testament parce qu'ils croyaient qu'il s'agissait de la parole inspirée de Dieu. Ils essaient de comprendre ce que tout cela signifie, c'est-à-dire comment relier les points, tout comme nous le faisons aujourd'hui. Les auteurs du Nouveau Testament connaissent ces écrits intérieurs et ils en lisaient beaucoup, utilisant même une partie de ce matériel. La littérature juive faisait partie de leur contexte de compréhension de la Bible. Bien entendu, les auteurs du Nouveau Testament ont eu l'avantage de vivre après l'arrivée de Jésus, ce qui leur a fourni un nouveau contexte que les auteurs antérieurs n'avaient pas. Les auteurs du Nouveau Testament suivaient très bien ce qui avait été écrit auparavant, avec des idées que l'on retrouve par exemple dans les manuscrits de la Mère morte. Ainsi, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, ces premiers éléments nous servent à nous informer. Enfin, je ne veux pas que les lecteurs de la Bible abandonnent, rejettent ou filtrent une vision du monde surnaturaliste. Oui, le contexte règne en matière, et un sous-ensemble de ce contexte explique notre engagement en faveur d'une vision du monde surnaturaliste. Mon livre, The Unseen Realm, constitue une étude de la théologie biblique depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ainsi, il cherche à honorer la vision surnaturelle du monde des écrivains bibliques. C'est ce que c'est.